Lorsque le catamaran Orange 2 quitte New York en 2004 et franchit la ligne de départ sous le phare d'Ambrose, c'est le record de Steve Fossett qu'ont en ligne de mire tous les hommes de l'équipage. Le temps à battre est impressionnant, 4 jours et 17 heures. La difficulté qu'on a maintenant, c'est que la barre est tellement haut. Pendant un certain nombre d'années, on cherchait au niveau technologique, au niveau météo, comment il sera possible un jour de garder le même système météorologique pendant une durée de 4, 5, 6 jours, 7 jours. Donc maintenant, on a des bateaux suffisamment rapides non seulement pour le faire, mais on a une autre difficulté qui vient de se joindre à ça, c'est qu'on va plus vite que les systèmes météo. Et c'est ce qui s'est produit. Même si le record de la distance parcourue en 24 heures est battu lors de cette transat, les systèmes météo établis sur l'Atlantique Nord vont jouer un mauvais tour à l'équipage de Bruno. Et en 2004, par exemple, on est obligé d'en utiliser 2. Le premier, on a été trop vite, on l'a lâché. On est retombé dans une zone sans vent au milieu. On a fait une espèce d'aile de mouette comme ça qui nous a rallongé énormément, pratiquement de 20% la route. On a rattrapé le système qui le précédait, on l'a retraversé, on est arrivé en Angleterre avant qu'il arrive en Angleterre. Le record de l'Atlantique est un sprint, une course contre la montre qui oblige désormais les marins à choisir très précisément la bonne dépression météo et à anticiper son évolution presque minute par minute. C'est un nouveau jeu, il faut apprendre à jouer avec, c'est des nouvelles règles et on va trop vite maintenant. Il y a 2 ans, à l'arrivée au Cap Lizard, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, ce sont 32 petites minutes qui empêchent Bruno Perron et sa Dream Team de ravir le record à Steve Fossett. Dans quelques jours, c'est une nouvelle partie qui va se jouer sur l'Atlantique, forcément en moins de 4 jours et demi.